Elle est présentée comme l'arme secrète de la monarchie réduite, celle qui perpétuera l'héritage de la famille royale. Et alors que Lady Louise est de nouveau sous les feux des projecteurs lors des funérailles de sa grand-mère, la reine Élisabeth, il était clair qu'elle se présentait comme un membre précieux de la famille. Nous jetons un œil à Lady Louise Windsor, fille du comte et de la comtesse de Wessex, alors qu'elle assiste à la messe de Pâques du dimanche avec la reine. Lady Louise lui a d'ailleurs rendu hommage en conduisant la calèche du prince lors de la célébration du jubilé de platine. Une tempête royale se prépare derrière les murs du palais. Camilla serait furieuse de la décision du roi Charles d'élever le rôle de Lady Louise Windsor au sein de la monarchie. Alors que Louise se retrouve sous les feux des projecteurs, Camilla craint d'être éclipsée, ce qui déclencherait une lutte de pouvoir tendue qui pourrait remodeler l'avenir de la famille royale. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la colère de Camilla? Le conflit entre Camilla et le roi Charles. La famille royale a toujours été pleine de secrets, de luttes de pouvoir et de tensions cachées. Récemment, des rumeurs ont fait surface sur la réaction de Camilla à la décision du roi Charles concernant Lady Louise Windsor, ajoutant encore un peu de mystère à l'histoire de la famille. Selon des sources proches du palais, elle serait furieuse du choix du roi Charles de donner à Lady Louise un rôle plus important au sein de la monarchie. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière sa colère? S'agit-il simplement d'un conflit de personnalité, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Lady Louise, la fille du prince Edward et de Sophie, duchesse d'Édimbourg, est restée la plupart du temps à l'écart du public. Sa soudaine apparition aux funérailles de la reine Élisabeth a suscité de nombreuses spéculations quant à son futur rôle au sein de la famille royale. Quelqu'un qui poursuivrait l'héritage de la famille royale. Lady Louise s'est une fois de plus retrouvée sous les feux des projecteurs lors des funérailles de sa grand-mère, la reine Elizabeth. Cette décision semble indiquer que le roi Charles a l'intention de mettre en avant les jeunes membres de la famille royale, ce qui a inévitablement déclenché des craintes chez Camilla, qui craint qu'elle ne soit éclipsée. Louise a pris une décision qui a ravi le roi Charles. Elle serait désireuse de servir à la fois son pays et le monarque, un choix qui s'accorde parfaitement avec son attitude calme et sa présence gracieuse. Elle représente tout ce que les gens admirent chez la royauté. Quelqu'un qui ne court pas après la célébrité, mais qui accomplit tranquillement ses devoirs. Cependant, le roi Charles considère apparemment cela comme l'une de ses plus grandes forces. Il pense que Louise pourrait représenter l'équilibre parfait entre la royauté moderne et traditionnelle, tout en attirant les jeunes générations et en préservant la dignité de la monarchie. Mais cette vision ne plaît pas à Camilla si les rumeurs sont vraies. Selon une théorie, elle se sentirait menacée par l'ascension de Louise, la considérant comme un défi à sa propre position au sein de la famille royale. Même si elle est désormais reine consorte, son chemin vers l'acceptation n'a pas été facile. Si Louise continue de gagner en popularité, cela pourrait éclipser les efforts de Camilla pour consolider sa position au sein de la famille. Une autre raison derrière le drame pourrait être la loyauté. Elle a apparemment exprimé ses inquiétudes quant au fait que le rôle croissant de Louise pourrait perturber la fragile unité de la famille. Certains pensent que l'ascension de Louise pourrait rappeler des souvenirs d'une monarchie plus traditionnelle, que le roi Charles tente de moderniser. Pour Camilla, ce changement pourrait être perçu comme un pas en arrière, suscitant des débats sur qui représente vraiment l'avenir de la monarchie. Elle a toujours été favorable au maintien de la monarchie traditionnelle, estimant que le devoir royal devait obéir à une structure claire. Lady Louise, en revanche, représente une image plus moderne et plus terre-à-terre de la royauté. Ce contraste est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle est réticente à l'idée d'assumer un rôle plus important. Des spéculations ont également été émises sur l'impact des titres dans cette situation. La possible décision du roi Charles d'accorder à Lady Louise un titre plus important a suscité des discussions à huis clos. Bien qu'elle-même ait montré peu d'intérêt pour les titres royaux, cette décision pourrait la mettre davantage sous les feux des projecteurs, détournant peut-être l'attention de Camilla et de sa famille. Les titres dans la famille royale ne sont pas uniquement cérémoniels. Ils sont synonymes de pouvoir, d'influence et de capacité à contrôler le récit. L'affection de la reine Elizabeth, car ils partageaient tous deux un lien spécial pour Louise, a peut-être eu un impact durable sur les opinions de Charles. Le roi Charles, conscient de l'affection de sa mère pour Louise, se sentirait-il obligé de rehausser son rôle au sein de la famille? Certains pensent que ce lien aurait pu l'empêcher d'ignorer son potentiel,
la poussant sous les projecteurs alors même que la famille se débat avec la modernisation. Cependant, tout le monde ne voit pas ce lien comme un simple lien familial. L'attention croissante portée à Louise a alimenté les tensions avec Camilla, d'autant plus que son ascension intervient à un moment où elle tente de consolider sa propre position de reine consort. Le favoritisme de la reine à son égard pourrait-il être une source de friction entre les deux femmes? Si elle a travaillé dur pour s'intégrer à la vie royale, l'idée que sa belle-fille puisse gagner les faveurs de Charles, voire même surpasser ses propres enfants, pourrait susciter des émotions complexes au sein de la famille. Au sein du palais, il semblerait que des discussions animées aient eu lieu entre le roi Charles et Camilla. La tension serait devenue si intense que le personnel prend bien soin de ne pas s'en mêler. On dit qu'elle est frustrée non seulement par la décision elle-même, mais aussi par la manière dont elle a été prise. Sans beaucoup de consultation et avec la ferme détermination du roi Charles à aller de l'avant. Il est clair que le rôle de Lady Louise n'est pas le seul en cause. Il s'agit de problèmes plus profonds au sein de la famille royale, où le pouvoir et l'héritage sont constamment en jeu. Sa réaction a mis en évidence un fossé grandissant qui pourrait affecter la monarchie pendant des années. Les médias n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Si certains comprennent les inquiétudes de Camilla à l'égard des traditions, d'autres la considèrent comme réticente au changement ou craignant d'être éclipsée. Les médias l'ont dépeinte comme une personne qui a peur du progrès, ajoutant encore plus de pression à une situation déjà délicate. Ce conflit croissant reflète une lutte plus vaste au sein de la famille royale, entre équilibre entre les traditions de longue date et le besoin de modernisation. Alors que les émotions sont à leur comble, cette rupture pourrait avoir des effets durables sur la manière dont la famille royale fonctionne et se présente au monde. La tension entre tradition et progrès influence non seulement les relations entre les membres de la famille, mais façonne également les futurs rôles des jeunes membres de la famille royale, en particulier de Lady Louise Windsor. Alors que la monarchie évolue dans un paysage en mutation, l'ascension de Lady Louise devient de plus en plus significative. Son ascension a surpris plus d'un, surtout dans une monarchie où les jeunes membres de la famille royale comme le Prince George et la princesse Charlotte occupent généralement le devant de la scène. Mais qu'est-ce qui fait que Lady Louise se démarque? Elle a même suscité l'admiration du roi Charles lui-même. Elle est connue pour sa personnalité modeste et terre-à-terre, ce qui lui a valu l'étiquette de personne attachante mais royale. Elle a grandi loin des projecteurs, menant une vie relativement normale pour une personne de la famille royale. Qu'il s'agisse de participer à des activités comme la conduite d'attelage, héritée de son grand-père, le Prince Philip, ou d'exceller dans ses études, Louise représente un mélange rafraîchissant de tradition et de modernité. Quand nous allions faire une promenade en calèche, eh bien, tout de bord, il m'emmenait sur un itinéraire différent chaque jour, et je ne sais pas comment il y parvenait. Cet équilibre semble avoir trouvé un écho auprès du roi Charles, qui la considère comme une personne capable de nouer des liens avec le public tout en préservant la dignité de la couronne. L'affection du public pour Lady Louise grandit tranquillement. Contrairement à certains membres de la famille royale qui ont été critiqués pour leur style de vie extravagant ou leur comportement controversé, son approche discrète la rend accessible. Elle n'est pas très active sur les réseaux sociaux, ne fait pas la une des journaux. Et pourtant, lorsqu'elle apparaît lors d'événements royaux, sa grâce naturelle et son humilité laissent une impression. Beaucoup l'ont surnommée l'arme secrète de la famille royale, quelqu'un qui peut aider à combler le fossé entre la tradition et la jeune génération. Ce qui rend son ascension encore plus intrigante, c'est la comparaison avec d'autres jeunes membres de la famille royale. La princesse Charlotte et le prince George sont souvent considérés comme les futurs visages de la monarchie, mais ils sont encore des enfants qui grandissent dans leur rôle. Louise, aujourd'hui à la fin de son adolescence, se présente comme une jeune adulte équilibrée qui pourrait assumer des responsabilités plus tôt. Certains spéculent que la décision du roi Charles d'élever son rôle est en partie stratégique, pour donner à la monarchie une figure attachante et travailleuse qui complète les futurs rôles plus formels de George et Charlotte. Cette nouvelle a suscité des interrogations et des rumeurs au sein des cercles royaux. La notoriété croissante de Louise pourrait-elle créer des tensions parmi la jeune génération? Son charme discret mais indéniable éclipsera-t-il à long terme ses cousins? Même si elle ne porte pas les mêmes titres ni la même attention médiatique que George et Charlotte, son ascension transforme la façon dont le public perçoit la nouvelle génération de la monarchie. Son histoire,
pleine d'ambitions tranquilles et de rebondissements inattendus, est devenue l'un des récits royaux les plus fascinants de ces dernières années. La décision de Lady Louise Windsor de ne pas utiliser le titre de princesse auquel elle a techniquement droit a suscité de nombreux débats. Née fille d'un prince, elle aurait pu porter le titre de princesse depuis sa naissance. Mais ses parents, le prince Edward et Sophie, ont choisi de l'élever sans ce titre. Cette décision, prise pour offrir à Louise une éducation plus terre-à-terre et plus privée, est désormais devenue un point central de controverse, le roi Charles envisageant de lui accorder un rôle royal plus important. La question de savoir si Lady Louise doit ou non porter le titre a suscité de vives discussions dans les médias. Beaucoup estiment qu'en tant que membre senior de la famille royale, en particulier celle qui pourrait bientôt assumer de plus grandes responsabilités, elle mérite de porter le titre de princesse. Les partisans de cette position estiment que lui accorder ce titre permettrait non seulement de reconnaître son dévouement aux devoirs royaux, mais aussi de l'aligner sur d'autres jeunes membres de la famille royale qui occupent des postes d'importance similaires, comme la princesse Charlotte. D'autres, cependant, sont d'un avis différent. Certains critiques estiment que l'adoption du titre pourrait éclipser le charme unique de Lady Louise. Son attrait public repose en grande partie sur son humilité et sur le fait qu'elle n'a pas compté sur son statut royal pour gagner l'admiration. Ils craignent que le fait de devenir princesse Louise ne crée une pression inutile et suscite des comparaisons avec des membres de la famille royale qui adorent l'attention des médias. Un espace qu'elle évite volontairement. Le bras de fer autour de son titre est devenu un symbole des luttes en cours au sein de la famille royale. Il met en évidence les défis que pose l'équilibre entre les choix personnels, les attentes du public et l'évolution du rôle de la monarchie. Le conflit interne autour du titre de Lady Louise met en lumière une lutte plus vaste concernant l'orientation future de la famille royale, où l'évolution des rôles de ses membres est scrutée de près. Au fur et à mesure que ces débats se déroulent, ils révèlent les luttes de pouvoir sous-jacentes au sein de la famille. Au sein de la famille royale, les dynamiques de pouvoir sont souvent cachées au public et les récentes discussions sur le rôle croissant de Lady Louise Windsor ne font pas exception. La visibilité croissante de Louise a suscité des conflits internes sur sa place au sein de la famille royale, notamment sur le degré de responsabilité qu'elle devrait assumer à l'avenir. Ces débats ont eu un effet considérable, révélant les tensions en coulisses qui façonnent souvent les décisions royales. Camilla exerce une influence considérable au sein des cercles royaux, en particulier lorsqu'il s'agit de décisions clés concernant l'avenir de la famille. Son rôle de conseillère auprès du roi Charles sur des questions telles que les titres, les apparitions publiques et les devoirs familiaux ne peut être sous-estimé. Le soutien indéfectible de la reine Camilla a fait de Charles un meilleur roi, comme le prétendent les experts royaux, soulignant son influence sur son leadership et ses prises de décision. Compte tenu de ses propres efforts pour sécuriser sa position au sein de la monarchie, elle est parfaitement consciente de l'impact potentiel que l'ascension de Lady Louise pourrait avoir sur l'image publique de la famille. Si certains membres de la famille royale sont favorables à une approche plus moderne et plus ouverte, on estime que Camilla soutient une vision plus traditionnelle et hiérarchique des rôles royaux. Cette différence de vision a alimenté les tensions, car certains voient dans la notoriété croissante de Louise une rupture avec l'ordre établi que Camilla valorise. Les implications plus larges de ces conflits internes sont de grande portée. Une famille royale divisée pourrait avoir un impact considérable sur son unité et sa gouvernance. Si les membres de la famille ne sont pas d'accord sur l'orientation de la monarchie, cela pourrait entraîner une confusion ou un manque de cohésion dans les devoirs royaux. Cette discorde soulève également des questions sur le futur leadership de la monarchie, en particulier à l'heure où les jeunes générations se préparent à prendre le trône. Au cœur de ces décisions se trouvent les courtisans, ces individus qui agissent comme intermédiaires entre la famille royale et le public. Les courtisans jouent souvent un rôle essentiel dans l'élaboration des décisions royales, gérant avec soin ce qui est discuté en privé et ce que le public entend. Leur influence sur les décisions clés, notamment sur le futur rôle de Lady Louise, ajoute un niveau de complexité supplémentaire à la délicate dynamique du pouvoir au sein du palais. Le roi Charles est confronté à un défi de taille au début de son règne. Il souhaite moderniser la monarchie britannique tout en respectant ses traditions séculaires. C'est un équilibre difficile à trouver,
mais nécessaire pour que la monarchie reste pertinente dans le monde d'aujourd'hui. L'implication de Lady Louise Windsor pourrait être un élément clé de son plan. Contrairement à ses cousins, le prince George et la princesse Charlotte, Louise a une personnalité plus ancrée dans la réalité et plus attachante qui pourrait faire d'elle la parfaite royale pour une monarchie moderne. Le roi Charles s'efforce de faire en sorte que la famille royale se sente plus proche du public, et l'accessibilité de Louise pourrait y contribuer. Mais ce changement ne sera pas chose aisée. Le roi Charles doit veiller à ne pas trop moderniser la famille royale, au risque de lui faire perdre son sens de la tradition et son prestige. La visibilité croissante de Louise et son éventuelle ascension sociale pourraient provoquer des tensions, surtout si cela implique de rompre avec les rôles royaux de longue date. Le roi Charles n'est pas le seul à vouloir moderniser sa monarchie. D'autres familles royales, comme celle de Suède et des Pays-Bas, s'adaptent également à l'époque. Ces familles royales ont adopté le changement tout en restant fidèles à la tradition, ce qui montre que la vision du roi Charles s'inscrit dans une tendance plus large des monarchies modernes. Lady Louise pourrait jouer un rôle important à cet égard, en aidant la famille royale à rester forte et pertinente pour les années à venir. Alors que la monarchie s'adapte, tous les membres ne sont pas désireux d'adopter ces changements, ce qui crée des tensions au sein de la famille face à l'influence croissante de la nouvelle génération. Dans ce paysage en évolution, les sentiments de Camilla envers la notoriété croissante de Lady Louise ont soulevé certaines questions. La fureur cachée de Camilla dévoilée. Pourrait-il y avoir une raison plus profonde et plus personnelle derrière la réticence de Camilla à accepter pleinement la notoriété croissante de Lady Louise au sein de la famille royale? Certains ont spéculé que sa frustration ne se limite pas à la politique royale. Elle pourrait être enracinée dans la jalousie ou l'insécurité concernant le lien étroit de Louise avec la reine Élisabeth II. Camilla se sentirait-elle menacée par la possibilité que Louise gagne les faveurs du roi Charles, voire éclipse le rôle de ses propres enfants au sein de la monarchie? Des rumeurs sur le favoritisme de Camilla envers sa propre famille circulent depuis des années, beaucoup spéculant qu'elle donne la priorité à ses enfants et petits-enfants par rapport aux autres membres de la famille royale. Cette perception a fait sourciller, surtout en ce qui concerne la façon dont elle gère les rôles et responsabilités des autres membres de la famille royale. Comme Lady Louise Windsor, les propres enfants de Camilla, Tom et Laura, ont souvent été vus à ses côtés, et ses petits-enfants sont fréquemment sous les feux des projecteurs lors des événements royaux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Lady Louise? Quoi? Malgré sa visibilité croissante, n'est pas la chair et le sang de Camilla? Les médias ont encore renforcé cette idée, en établissant des comparaisons entre les actions de Camilla et l'approche plus solidaire de Sophie Wessex envers Lady Louise. Sophie est considérée comme une mère aimante et active, soutenant souvent son ascension au sein de la famille royale, tandis qu'elle a été critiquée pour son soutien moins visible à sa belle-fille. Ce contraste a suscité des spéculations sur la dynamique sous-jacente au sein de la famille royale, sur la question de savoir si la proximité de Camilla avec sa famille biologique crée des frictions avec ceux qui ne font pas partie de celle-ci et si cela façonnera finalement son futur rôle dans la monarchie. Le moment où Camilla devient de plus en plus visible semble coïncider avec son accession au rang de reine consort, et certains pensent qu'elle pourrait être farouchement protectrice de sa position. Après tout, elle a travaillé pendant des années pour s'établir dans la hiérarchie royale. Et la dernière chose qu'elle souhaite est qu'une autre figure royale, surtout si elle n'est pas son propre enfant, se retrouve sous les feux de la rampe. Son comportement réservé envers Louise pourrait-il être une tentative de la maintenir à distance, pour s'assurer que la jeune royale ne l'éclipse pas ou ne provoque pas de changement dans la dynamique familiale? En outre, on peut se demander si elle pourrait s'assurer que Louise ne reste pas trop longtemps sous les feux des projecteurs. Alors que le rôle de la monarchie évolue, ses actions pourraient être motivées par le désir de garantir son propre héritage. En fait, certains pensent qu'elle pourrait même limiter ses fonctions royales ou restreindre son accès aux événements publics pour empêcher toutes sortes de rivalités de se développer. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais la possibilité d'une rivalité personnelle plus complexe entre Camilla et Louise ne peut être écartée. Quoi qu'il arrive derrière les murs du palais, une chose est sûre, l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. L'avenir de la famille royale, y compris son rôle, pourrait dépendre de secrets qui n'ont pas encore été révélés. Alors que ces dynamiques cachées se dévoilent,
L'un des aspects les plus fascinants de cette évolution est l'avenir de Lady Louise Windsor. L'avenir choquant de Lady Louise. Alors que l'avenir de la monarchie britannique se dévoile, l'une des questions les plus intrigantes est de savoir quel rôle jouera Lady Louise Windsor dans les années à venir. Avec sa visibilité croissante et la dynamique changeante au sein de la famille royale, elle est appelée à devenir un personnage clé de la vision du roi Charles d'une monarchie moderne. Son avenir pourrait l'avoir joué un rôle plus important dans la vie publique, voire même assumer de nouveaux titres ou fonctions. Si certains spéculent qu'elle pourrait éventuellement se voir accorder le titre de princesse, on ne sait pas si c'est la direction que prendra le roi Charles. Louise a toujours été un membre plus discret de la famille royale. Mais avec sa maturité et son sens aigu du devoir, elle pourrait être préparée à une présence publique plus importante. Sa nature terre-à-terre et sa personnalité attachante pourraient faire d'elle une favorite du public. Et elle pourrait jouer un rôle clé dans la représentation de la monarchie auprès d'une génération plus jeune et plus diversifiée. Bien qu'il ne soit pas certain qu'elle devienne une membre active de la famille royale à temps plein comme ses parents. Certains experts prédisent que Louise pourrait représenter la monarchie ou assister à des engagements royaux au nom de William à l'avenir. Cependant, le chemin vers son futur rôle ne sera pas sans complications. La famille royale est déjà aux prises avec des tensions liées à son statut, et ces conflits pourraient prendre du temps à se résoudre. Camilla, en particulier, a montré une certaine résistance, craignant qu'une modernisation trop poussée ne porte atteinte à la stabilité et à l'histoire de la famille. Mais avec la volonté du roi Charles de moderniser la monarchie, ces tensions pourraient éventuellement conduire à des compromis. Une solution possible pourrait consister à intégrer plus progressivement Lady Louise dans les fonctions royales supérieures, ce qui lui permettrait de construire son image publique sans trop s'éloigner de la tradition. Au cours du 21e siècle, la famille royale britannique devra redéfinir son identité. Le succès futur de la monarchie dépendra de la manière dont elle relèvera ses défis, en équilibrant l'ancien et le nouveau. Lady Louise, Camilla et le roi Charles font tous partie de cette transformation, et leurs décisions façonneront la façon dont la famille royale sera perçue pour les générations à venir. Le chemin à parcourir est plein d'incertitudes, mais une chose est claire, la monarchie évolue et son avenir est tout sauf prévisible. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Le drame royal ne s'arrête jamais, et nous ne faisons que commencer. Continuez à regarder pour plus de rebondissements choquants, de secrets de famille et tout le drame caché derrière les portes du palais. À la prochaine.